Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 18 de cet Inktober. Et aujourd'hui, différemment des jours précédents, en fait j'avais voulu faire un dessin à l'avance, sauf que mes idées m'inspiraient pas vraiment. Du coup avec ce thème qui est lune, j'ai imaginé plein de petites choses, mais pas des choses qui iraient bien sur un dessous de verre qui fait 6 à 7 cm de diamètre. C'est vraiment petit et il faut que je trouve des idées qui peuvent aussi bien aller, même en étant peintes et petites. Donc quand j'ai une idée, il faut aussi qu'elle puisse se réaliser. Et donc là, toutes les petites idées que j'ai eues, elles me convenaient pas vraiment. Et je trouvais que ça rendrait pas bien sur mon dessous de verre. Et du coup, à force de chercher, je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas tout simplement la lune? J'ai des dessous de verre qui sont ronds, la lune est ronde, pourquoi est-ce que je ferais pas ça tout simplement? Du coup, je me suis dit que c'était sûrement la meilleure idée que je pouvais avoir sur ce sujet. Et donc j'ai pas fait de dessin au préalable. J'ai directement mis une couche de peinture blanche et je suis venue peindre sur ça. Parce que je savais que j'allais remplir tout mon espace, donc ça déjà je pensais que ça rendrait bien. Et en plus c'est pas quelque chose d'hyper précis, on sait qu'il y a des cratères, on sait qu'il y a des zones d'ombre et de lumière, mais je veux dire même si je place pas exactement au bon endroit tous les cratères, les ombres et les lumières, on devrait reconnaître que c'est une lune. Du coup ce que j'avais quand même c'est une impression d'une image de la lune pour quand même avoir une idée et pouvoir me replacer. J'ai essayé de la suivre au maximum mais évidemment c'est pas possible, je suis pas une photocopieuse et donc j'allais de la zone la plus claire à la zone la plus foncée. Et une fois que j'avais grosso modo toutes mes zones faites, je pouvais appliquer quelques détails, mettre des tout petits points, faire des tout petits cratères et affiner un peu le tout. Et une fois que j'ai rajouté tous les détails que je voulais, donc ça ressemble pas exactement à l'impression que j'avais faite, mais c'est pas vraiment important. Une fois que la peinture me plaît comme elle est, je viens prendre du vernis et je vais en mettre sur l'entièreté de ma peinture pour protéger à la fois l'acrylique et le bois. Et du coup voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Et donc j'espère que vous avez aimé. En tout cas moi c'est peut-être une des peintures que j'ai l'impression qui est le plus réussie, que vraiment elle prend l'entièreté du dessous de verre et je trouve qu'elle rend bien. Je sais pas si elle rend aussi bien à la caméra qu'à l'œil nu. En tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup, donc vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc à demain.